Équipier de luxe pour son leader, Christopher Froome, de 2014 jusqu'à 2017, où durant cette même année, il remportera la première étape du Tour, qui était un contre-la-montre, de 14 km et sera donc le premier Gallois à porter le maillot jaune sur les routes de la Grande Boucle, un maillot qui portera 4 jours avant d'abandonner lors de la 9e étape. S'en suivra une année 2018 magnifique pour lui avec comme objectif principal le Tour de France. Et durant celui-ci, il cessera de nous épater en étant vainqueur de la 11e étape qu'il finira en solitaire avec plus de 20 secondes d'avance sur Tom Dumoulin ou encore sur son équipier Christopher Froome et la minute sur des coureurs tels que Romain Bardet ou Vincenzo Nibali et enfilera à nouveau le maillot jaune. Et le lendemain, il remportera à nouveau l'étape, une étape de pure montagne avec les cols de la Madeleine et le col de la Croix de Fer avant de terminer par l'Alpe d'Huez. Une étape donc qui s'était terminée en petits groupes et avec de bonnes qualités de finisseur, Geraint Thomas avait dominé le sprint et il avait donc levé les bras pour la seconde fois sur ce Tour de France. Trop fort en haute montagne et surtout en bénéficiant d'une armada surpuissante pour l'accompagner vers la conquête de son premier grand tour, le Gallois remportera son premier Tour de France à l'âge de 32 ans en possédant près de 2 minutes d'avance sur son dauphin, Tom Dumoulin. Et en 2019, attendu comme le grand favori avec l'absence du quadruple vainqueur de la course, Christopher Froome. Et lors de la deuxième étape, qui était un contre-la-montre par équipe, Ineos Grenadier, tenante du titre, terminera deuxième, battu par Jumbo-Visma et lui, Geraint Thomas, prend 20 secondes d'avance sur des coureurs tels que Thibaut Pinot. Et lors de la première arrivée au sommet de ce Tour de France, à la super planche des belles filles, Geraint Thomas terminera premier des favoris devant Thibaut Pinot et Julian Alaphilippe et montre déjà sa supériorité par rapport aux autres favoris du général. Et durant la 13e étape, qui était un contre-la-montre individuel de 27 km entre Pau et Pau, on pourra assister à un magnifique duel entre Alaphilippe et Geraint Thomas qui sera finalement remporté par le Français. Et le lendemain, avec l'arrivée mythique à la super planche des belles filles, Geraint Thomas montrera ses premiers signes de faiblesse et perdra plus de 30 secondes sur le vainqueur du jour, Thibaut Pinot. Et lors de la 19e étape, qui sera avérée décisif pour le général, Geraint Thomas sera dans la capacité de suivre son équipier Egan Bernal. Il terminera donc ce Tour de France 2019 à la deuxième place au général, finale à plus d'une minute du phénomène et du prodige colombien Egan Bernal, aujourd'hui considéré comme l'un des tout meilleurs grimpeurs au monde. Et c'est vrai que depuis maintenant quelques années, Geraint Thomas s'est effacé des grands projecteurs, mais l'ancien vainqueur du Tour s'est relancé en remportant le Tour de Suisse. Je vais donc vous résumer l'incroyable performance du Gallois. Du côté de Chesky. Et l'attaque de Geraint Thomas, il avait déjà attaqué. Eh oui, Romain Bardet qui réagit, il ne faut pas bien sûr laisser partir Geraint Thomas. Et bien sûr que non, Thomas. Il avait déjà attaqué dans le final vers la Rosière sur les routes du Critérium du Dauphiné. Et pour cette première étape de ce Tour de Suisse 2022, une étape longue de 177 km avec de montées longues, respectivement de 4 et 5 km et demi, qui annonce un final entre grimpeur et puncher, car celui-ci se disputera juste après le sommet de la montée finale. Et on se rappelle que le vainqueur de cette étape sera le premier leader de ce Tour de Suisse 2022 et portera donc le maillot jaune de leader. Et à 7 km de l'arrivée, alors que les échappées ont été reprises, c'est l'équipe belge Quick-Step Alpha Vinyl qui roule en tête de peloton pour leur leader, Remco Evenepoel. Puis, à 5 km du but, c'est le Danois Jakob Fuglsang qui attaque et est tout de suite suivi par Remco Evenepoel, alors que derrière, on va assister à une belle surprise, car c'est le Colombien Daniel Felipe Martinez qui craque en compagnie du Français Thibaut Pinot. Et ça va être donc un tout petit groupe qui va se jouer la victoire finale, un groupe où on peut retrouver seulement deux Ineos, Adam Yates et Geraint Thomas. Mais les deux coureurs d'Ineos ne vont pas faire le sprint, mais finalement c'est Steven Williams sur la ligne qui vient s'imposer, le coureur de Bahreïn Victorious. Pas de top 10 pour le Gallois, mais qui ne perd rien sur les autres favoris de ce Tour de Suisse 2022, contrairement à son équipe Daniel Felipe Martinez, qui perd aujourd'hui 51 secondes. La place de leader se jouera donc entre le Gallois et le Britannique. Et dans le final de la troisième étape, c'est le deuxième au général, Maximan Charman, qui chute dans une fin d'étape nerveuse et l'Allemand va concéder 50 secondes sur la ligne d'arrivée, ce qui va permettre à Geraint Thomas d'être provisoirement quatrième au général.
Et au départ de cette 5e étape, Geraint Thomas va apprendre une mauvaise nouvelle, abandon de son équipier Adam Yates, qui aura été un véritable équipier de luxe en haute montagne. Le Gallois devient donc leader de la formation britannique. Cette 5e étape donc a de nombreuses similitudes avec une classique ardennaise qui voit le peloton s'élancer d'Ambry direction Novazzano avec les 80 derniers kilomètres en toboggan, une succession de montées courtes et punchy tracées en circuit, un terrain de jeu idéal pour faire un maximum de dégâts. Et dans la dernière ascension de Pedrinate, sous l'impulsion des équipiers de Jakob Fuglsang, Sylvain Dillier repris la victoire d'étape, va donc se jouer entre les favoris du classement général. Et dans cette ascension de 2,4 km, avec une pente moyenne de 8,2% et des pentes maximales de 10,7%, le Belge Remco Evenepoel est distancé, tout comme Michael Matthews. 4 km 400, le Danois Jakob Fuglsang insiste pour faire la différence, lui qui est en réussite sur ce type de route, qui a déjà remporté Liège-Bastogne-Liège, et vu que derrière ça se retourne, il est désormais seul à 4 km de l'arrivée. Et derrière lui, on retrouve un groupe de contre, avec notamment Geraint Thomas, Alexander Vlasov ou encore Nelson Powless. Et au prix d'une bonne entente et d'un bel effort, le trio de poursuite revient sur leur discrète première tech. Et dans ce final de cette 5e étape, on retrouve finalement 5 hommes en tête, avec le retour du coéquipier d'Alexander Vlasov, l'allemand Mathieu Scharmann, qui est parvenu à faire la jonction avec la tête de course. Ce sera donc un quintet qui va se jouer la victoire dans les rues de Novazzano. Et vu que ça revient fort de l'arrière, Maximilian Scharmann se sacrifie pour son leader Alexander Vlasov. C'est donc lui qui imprime un rythme soutenu permettant à ces 4 hommes de se jouer la victoire finale. Et c'est Jakob Fuglsang qui lance le sprint, Vlasov répond, Nelson Powless remonte, mais le russe, trop fort dans ce final, vient s'imposer sur la ligne devant l'américain Liev. 5e victoire depuis le début de la saison pour Alexander Vlasov qui a réussi à garder une petite longueur d'avance sur Nelson Powless qui prend la 2e place. Alors que lui, Jakob Fuglsang, complète le podium de cette étape. Belle performance de Geraint Thomas qui en termine aujourd'hui avec les meilleurs, mais aussi de Stefan Kuhn, le rouleur de la Groupama FDJ a bien limité la casse et termine 7ème à 6 secondes de cet homme Alexander Vlasov qui devrait participer cette année à la grande boucle et s'annonce comme un sérieux candidat pour le maillot jaune de leader. Coup double donc pour Alexander Vlasov qui vient remporter l'étape, mais aussi s'empare du maillot de leader grâce aux bonifications. Remco Evenepoel, qui aurait pu être un sérieux rival pour Geraint Thomas, coupe la ligne avec plus de 2 minutes de retard sur le vainqueur du jour, c'est-à-dire Alexander Vlasov. Le Britannique, Geraint Thomas, se replace donc 3ème au général à seulement 7 secondes d'Alexander Vlasov et à 1 seconde de la 2ème place occupée par Jakob Fuglsang. Pour cette 6ème étape, la montagne qui se présente face au peloton entre Concarneau et Mosalpes. 180 km de difficulté, le Nuffen Pass, long de 13 km 600 à 7,8% en milieu d'étape et la montée finale de Mosalpes donc et ses 18 km d'ascension à 7,6%. Et à 53 km de l'arrivée, c'est les équipiers du tout nouveau maillot jaune Jakob Fuglsang qui roule en tête de peloton après l'abandon de Vlasov positif au Covid-19. Et dans la montée finale, c'est les équipiers de Geraint Thomas qui roulent en tête de peloton et impriment un tempo assez modéré. Et c'est donc l'Espagnol Omar Fraile qui emmène ce peloton. Et dans les 5 derniers kilomètres, c'est Bora Hansgrohe qui demande à Maximilian Scharmann d'attaquer, mais l'Allemand est tout de suite pris en chasse par Jakob Fuglsang et derrière, Daniel Felipe Martinez emmène son leader gallois qui est pointé à seulement 1 seconde du Danois Jakob Fuglsang. Et devant, on retrouve 4 hommes qui vont sûrement se jouer la victoire finale. Et dans ce groupe, on peut retrouver le français d'AG2R Citroën, Clément Champoussin. Et vu que dans le final, on se regarde, cela profite à Quinn Simmons qui effectue son retour et a donc une chance pour remporter cette étape. Et c'est d'ailleurs lui qui lance le sprint en premier à 250 mètres de la ligne, mais va vite se faire déborder par Clément Champoussin et Nico Denz, qui va faire un retour impressionnant. On aura donc photo finish entre ces deux hommes. Et au lancer de vélo, c'est finalement Nico Denz qui vient remporter cette 6ème étape de ce Tour de Suisse 2022, première victoire en World Tour pour lui. Et dans le groupe des favoris, c'est Geraint Thomas qui attaque pour aller chercher ce maillot jaune de leader qui le sépare d'une petite seconde avec Jakob Fuglsang. Mais finalement, le Danois d'Israël Première Tech résiste et conserve son maillot jaune. Un groupe où on peut retrouver Sergio Higuita ou encore le Français Thibaut Pinot qui a résisté et termine avec les
favoris de ce Tour de Suisse 2022. Au classement de cette étape, Nico Denz devance Darien Clément Champoussin, vainqueur d'étape sur la Vuelta, et lui, Geraint Thomas, vient chercher un top 10 et conserve sa deuxième place au général. Au classement général, Jakob Fuglsang est toujours leader, à seulement une petite seconde de Geraint Thomas, à 10 secondes de Sergio Higuita, ou encore à 26 secondes de Nelson Powless. Pas de français dans ce top 10 du général. Pour cette avant-dernière étape de ce Tour de Suisse 2022, de la montagne pour cette dernière étape en ligne, départ d'Ambry, direction Malbin, avec 4 difficultés répertoriées, avec une montée finale longue de 12 km 600 avec un pourcentage moyen de 8,7%. Cela devrait nous offrir une belle bataille entre les favoris du classement général. Et dans les 10 derniers kilomètres, 3 coureurs font bonne impression, le Kazakh Alexei Lutensko d'Astana ou encore le franc-comtois Thibaut Pinot qui, on se rappelle, hier avait réussi à tenir les roues des meilleurs, et l'Espagnol Ionis Aguirre qui débute en tête de cette montée finale. Le vainqueur de la dernière étape du Tour des Pays Basques est en grande forme sur cette étape de montagne. Et dans le peloton, c'est Ineos Grenadier qui fait rouler Daniel Felipe Martinez, qui protège Geraint Thomas, et reprend Remco Evenepoel qui a attaqué et qui a été suivi par le maillot jaune. Et à 2 km de l'arrivée, lui, Thibaut Pinot, est monté à son rythme et revient sur Ionis Aguirre pour quelques secondes plus tard le déposer et s'envoler vers le deuxième succès de sa saison après une victoire sur le Tour des Alpes. Mais également, dans ces 2 derniers kilomètres, après le tempo assez soutenu, imprimé par le Colombien Daniel Felipe Martinez pour son leader Geraint Thomas, Stefan Kung se fait distancer et lui, le vainqueur du Dauphiné 2020, s'écarte après un super travail de sa part. Ça va donc s'expliquer entre les 3 meilleurs à la pédale, Sergio Higuita, Geraint Thomas et le leader, Jakob Fuglsang. Et le premier à attaquer entre ces 3 hommes, c'est Higuita, alors que Thomas et Fuglsang se regardent. Le petit grimpeur colombien réussit donc à posséder quelques longueurs d'avance sur le duo de poursuite, composé du premier et du deuxième du classement général. On se rappelle que demain c'est un contre-la-montre, c'est la dernière occasion pour les leaders de faire des écarts. Le classement général est en train de se jouer. Et à l'avant, Thibaut Pinot, trop fort dans cette montée finale, va aller s'imposer et retrouve peu à peu sa confiance des années 2019 et vient lever les bras sous une épouvantable chaleur, lui qui sera sûrement le lieutenant de luxe de David Gaudu sur le prochain Tour de France quand la route devra s'élever. Et dans le groupe maillot jaune, c'est Geraint Thomas qui attaque sous la flamme rouge pour partir à la poursuite du champion de Colombie et va déposer Jakob Fuglsang qui va perdre son maillot jaune de leader au profit donc de Sergio Higuita. Alors que lui, Sergio Higuita coupe la ligne avec 1 minute et 20 secondes de retard sur le vainqueur du jour et le Gallois qui lui concède 11 secondes sur le coureur de Bora Hansgrohe. Alors que lui, le leader de la course, Jakob Fuglsang, coupe la ligne et perd 30 secondes sur Higuita qui va revêtir ce maillot jaune de leader pour 2 petites secondes. Très belle victoire de Thibaut Pinot qui a suggéré son effort dans cette ascension finale, lui qui n'est pas au meilleur de sa forme avec une chaleur aussi importante. C'est la 33e victoire de Thibaut Pinot depuis le début de sa carrière, la 2e cette saison, il est décidément de retour, c'est de bon augure avant le Tour de France et sa 2e victoire sur le Tour de Suisse, lui qui avait levé les bras en 2015. Une opération pour Higuita donc, qui va revêtir le maillot jaune de leader, la moins bonne pour Jakob Fuglsang qui perd sa tenue, mais attention, seulement 2 petites secondes d'écart entre lui et Geraint Thomas qui a fait une belle montée en profitant du formidable travail de son équipier Daniel Felipe Martinez. Il termine 2e des favoris derrière un très fort Higuita aujourd'hui et devant Jakob Fuglsang qui n'a pas pu aller chercher le Colombien. Avec le contre-la-montre de demain, le Britannique est le grandissime favori pour remporter ce Tour de Suisse, lui qui n'est pas mauvais dans cet exercice contrairement à Higuita qui lui n'excelle pas dans ce domaine. Pour cette dernière étape, qui est un contre-la-montre individuel de 25 km, les coureurs devront donc faire un effort solitaire de plus de 20 km avec très peu de dénivelé. Les purs rouleurs devraient s'exprimer entre eux et qui va donc sceller le classement final de l'épreuve. Les écarts sont minimes, Higuita est en jaune avec 2 secondes d'avance sur Geraint Thomas, les 19 secondes d'avance sur Jakob Fuglsang. La tâche s'annonce très compliquée s'il veut conserver son maillot de leader. Le premier temps de référence est signé Dylan van Baarle. Le vainqueur du dernier Paris-Roubaix était un excellent rouleur. Il le confirme 20 secondes d'avance sur Sean Haga, le spécialiste du contre-la-montre. Le néerlandais est donc en tête et un belge qui commet une erreur de trajectoire, il s'agit de Dylan van Wilder, le coureur au complet de la Quick-Step Alpha Vinyl qui voit malheureusement son Tour de Suisse s'arrêter là.
Son coéquipier et compatriote Remco Evenepoel s'élance dans un duel qui devrait bien déterminer la victoire d'étape face à Stefan Kung, le Suisse, et face au Belge. On a déjà vu ça, notamment lors du dernier championnat d'Europe, ça avait tourné à l'avantage du Suisse. Au premier intermédiaire, de petites secondes d'avance sur Remco Evenepoel pour Stefan Kung, mais le Belge est en forme, il est monté en puissance au cours de ce Tour de Suisse. Il coupe la ligne avec 1 minute et 4 secondes d'avance sur Dylan van Baarle. Daniel Felipe Martinez, qui s'est mis en équipier durant tout le long de la semaine, réalise un très bon contre-la-montre. Il prend la deuxième place provisoire derrière Remco Evenepoel. Stefan Kung face à Evenepoel, donc, finalement, la deuxième partie de ce contre-la-montre aura tourné en faveur de Remco Evenepoel. Le Belge aurait été plus rapide et conserve 10 secondes d'avance sur la ligne sur le Suisse, forcément déçu. Un autre affrontement va maintenant attirer notre attention, celui pour la victoire finale entre Sergio Higuita et Geraint Thomas, également Jakob Fuglsang. Ils se tiennent en 19 secondes, le premier à s'élancer c'est Jakob Fuglsang et Geraint Thomas, et enfin Sergio Higuita avec le maillot jaune, lui qui l'a enfilé au terme de la 7ème étape, qui s'élance. À l'intermédiaire, déjà, ce que l'on pressentait, Geraint Thomas est le plus rapide, 7 secondes de retard sur Stefan Kung. Fuglsang pointe lui à 23 secondes, Sergio Higuita est beaucoup plus loin, à 52 secondes. Pour l'instant, le vainqueur provisoire, c'est Geraint Thomas. Mais Jakob Fuglsang fait une deuxième partie de contre-la-montre un petit peu moins rapide et perd 1 minute et 2 secondes sur la ligne. Geraint Thomas, au contraire de Jakob Fuglsang, finit très fort, le Gallois en termine avec 3 secondes de retard sur le Belge, au point de jouer la victoire d'étape et termine très bien ce contre-la-montre, lui qui a déjà remporté le Tour de France ou encore le Tour de Romandie l'an passé. Mais l'essentiel est ailleurs, le Gallois va s'offrir ce Tour de Suisse parce que Sergio Higuita est loin, trop loin, et le Colombien va donc s'incliner face à Geraint Thomas, 1 minute et 17 secondes de retard sur la ligne face à Remco Evenepoel qui remporte donc ce contre-la-montre, et Geraint Thomas s'adjuge, lui, le classement général. Remco Evenepoel, à 22 ans, s'offre sa première victoire en World Tour en contre-la-montre. Sa 9ème victoire depuis le début de cette saison, la 31ème depuis le début de sa carrière. Remco Evenepoel donc qui remporte l'étape devant Geraint Thomas et Stefan Kung. Au classement général, c'est Geraint Thomas qui s'impose à 36 ans. Il est de retour à son meilleur niveau, c'est sa 5ème course par étape en World Tour. Lui qui avait terminé 2ème en 2015, battu de 5 petites secondes, est de retour 7 ans plus tard pour s'offrir la victoire. Il devance largement Sergio Higuita et Jakob Fuglsang qui complètent donc ce podium. Geraint Thomas qui a commencé donc comme équipier sur ce Tour de Suisse et qui finalement vient s'offrir la victoire. Sergio Higuita, le dauphin, se console avec le maillot de meilleur jeune, le meilleur grimpeur Quinn Simmons grâce à ses 3 échappées, et enfin le meilleur sprinter qui aura tourné au Tour cette semaine, 2ème et 3ème d'étape, mais qui se console avec le maillot de meilleur sprinter, c'est bien l'Australien de Bike Exchange, Michael Matthews. Durant ce Tour de Suisse 2022, on aura vu un très bon Geraint Thomas en grande forme en montagne ou bien contre la montre et vient donc remporter une course par étape de prestige. Durant le Tour de France 2022, je ne vois pas forcément Geraint Thomas, leader de la formation britannique, mais en tout cas, il sera essentiel pour accompagner son leader en haute montagne. Et après 2 ans, peut-être enfin que ce soit un coureur d'Ineos qui viendrait remporter la grande boucle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous aimez mon contenu. N'hésitez pas à vous abonner, autrement, moi je vais vous dire à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!